Merci. Thank you for that notification. On peut continuer en anglais, non? Ou bien? Ou bien on ne comprend pas l'anglais. Allons maintenant visiter les menus et les fonctionnalités. Sur votre téléphone, vous allez voir ces trois traits-ci. Je vais zoomer encore. Très bien. Vous allez voir ces trois traits-ci. C'est le bouton de menu. C'est le bouton de menu. Quand vous cliquez dessus, ça ouvre les différents menus. Vous voyez, voilà les différents menus. On a le premier menu qui est Home. Quand je clique sur Home, je vais me retrouver à la même page actuelle. On a le menu Profile. C'est à l'intérieur de ce menu que vous avez la possibilité de voir vos informations personnelles, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur, votre adresse email, numéro de téléphone que vous avez renseigné, votre mot de passe même. Vous allez voir ça là-bas dedans. Désolé, je ne devais pas cliquer. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous allez explorer ça à la maison. Je vais survoler les menus, les fonctionnalités. Voilà, vous pouvez voir par exemple le nom, le username, le nom, l'adresse, l'email, le numéro de téléphone que vous avez renseigné. Vous allez voir tout ça ici. Maintenant, on va revenir dans Profil. Pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas changé leur mot de passe de transaction, vous devez le faire. Une fois que vous commencez, que vous voulez être autonome, que vous maîtrisez le back-office, changez le mot de passe de transaction. Je sais de quoi je parle. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui fait ce business qui est toujours loyal. Vous pouvez avoir un upline. Je ne dis pas que tous les uplines sont comme ça. On parle par expérience. Vous pouvez avoir un upline, puisque c'est lui qui a créé votre compte et que vous ne maîtrisez pas votre back-office, vous lui faites confiance pour qu'il gère des opérations dans votre compte. Et à un moment donné, certains se sont rendus compte qu'ils avaient perdu de l'argent, qu'il y avait les montants qui étaient dans leur back-office ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient gagné. Ça veut dire qu'il y avait eu un transfert de fonds. Alors, pour éviter cela, vous devez changer les mots de passe. Le mot de passe de connexion, pour le changer, vous cliquez ici, vous renseignez le nouveau mot de passe, vous confirmez, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dedans. Cliquez vous-même à la maison, vous regardez. On va aller très vite. Ce n'est pas compliqué. Cliquez, vous regardez. On appelle aussi ça l'apprentissage. L'auto-apprentissage ou l'auto-formation. Je vais insister sur le passcode. Le passcode, c'est le mot de passe de transaction. C'est ce que moi j'appelle le mot de passe de votre coffre-fort ou la clé de votre coffre-fort. Parce que sans ce code, on ne peut pas valider les achats dans votre back-office, à l'exception de la maintenance. Et nous sommes en train de demander à la compagnie de mettre également le mot de passe au niveau de la maintenance. Parce que quelqu'un peut utiliser votre compte pour faire sa maintenance parce que vous avez de l'argent. Donc, il doit pouvoir, il faut qu'on verrouille également cela. Donc, c'est votre coffre-fort et on ne joue pas avec le coffre-fort. Vous pouvez donner la clé de votre entreprise à quelqu'un, mais jamais la clé du coffre-fort. C'est secret. C'est pour ça que vous devez changer ça. Vous mettez peut-être 4 chiffres que vous allez retenir facilement, que vous n'allez pas oublier. D'accord. Mais si vous oubliez, vous contactez le service client et on vous aide à réinitialiser. Ça, je ne vais pas cliquer là-dessus, mais je vous dis cliquez et vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne va pas se gâter. Ceux qui vont cliquer vont voir qu'il y a 2 cases. Sinon, jamais changé le passcode, ils auront 2 cases. Si le passcode est changé, il y aura 3 cases. Donc, je vous avertis pour que quand vous allez cliquer, si on a changé votre passcode, vous allez rendre compte que c'est 3 cases. Registration. Le menu ici, c'est pour les inscriptions. Il y a 2 façons d'inscrire. On peut inscrire par le diagramme, comme on peut inscrire en passant par Registration. Pour inscrire, donc, on a New Registration. Vous cliquez dessus et vous renseignez les informations.
on va faire un essai tout à l'heure, mais pas avec ce compte parce qu'il n'y a pas de UP Wallet. On va faire une inscription rapidement tout à l'heure pour pouvoir clôturer. Quand on va faire ça, vous allez mieux apprécier. Pour upgrade, c'est-à-dire passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, vous êtes toujours dans Registration et vous cliquez sur Membership Upgrade. Tout simplement. Quand vous cliquez là-dessus, on va voir également ça tout à l'heure. On va faire un achat tout à l'heure en upgrade. Vous allez, aujourd'hui c'est pratique, hein, on aura la pratique. La deuxième phase, c'est la pratique. Le menu suivant s'appelle Généalogie. C'est là que vous voyez votre réseau. Sponsor Network Tree. Je vous invite à cliquer dessus et à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous-même, vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas quelque chose, renseignez-vous. On appelle ça l'auto-formation. Sponsor Tree. Cliquez. Comme son nom l'indique, l'arbre du sponsor. Cliquez. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui m'intéresse le plus ici, Placement Diagram. C'est ça qui vous montre ceux qui sont dans votre réseau. Placement et sponsor, tout ça est visible à ce niveau-ci. On a vu ça tout à l'heure. Donc je ne reviens pas dessus. Quand vous cliquez, ça s'ouvre. Vous voyez l'arbre généalogique. Là-dedans, vous avez ceux que vous avez sponsorisés. Vous avez les placements. Tout ça est à l'intérieur. Tous ceux qui sont en dessous de vous sont visibles à ce niveau. Wallet, c'est-à-dire portefeuille. Vous allez voir les différents portefeuilles ici. Transfert. Dans Wallet, vous pouvez faire un transfert de UP Wallet. On va directement procéder ici à un cas pratique. Première chose, nous allons convertir. On a dit tout à l'heure que si je veux avoir des UP Wallet, je peux soit les acheter auprès d'un partenaire, soit je les convertis. Je convertis les bonus, je veux dire, en UP Wallet. Donc, je vais cliquer et revenir. On va revenir au menu, à la page d'accueil, autant pour moi. Menu, Home. Menu, Home. Là, on va voir. Voilà. Nous allons convertir. Ça, c'est un cas pratique. Comment faire une conversion rapidement? On ne convertit que s'il y a de l'argent. S'il n'y a pas, vous n'allez rien convertir. Donc, on vient dans le menu. On va dans Wallet. On vient sur Convert. À ce niveau, vous allez voir le montant disponible dans vos bonus. On dit bien Amount in bonus wallet is. Voilà. Voilà le montant. Vous renseignez le montant ici. 5225. On va une fois convertir. Et on va convertir et vous allez voir. Non, on va convertir 5000. Descendre le 225. 5000. Je sais pourquoi on le fait. Descendre le 225. On clique sur Credit Wallet. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Je vais vous expliquer un élément très important. Transfer done successfully. Donc, l'argent a été transféré de votre portefeuille bonus vers le portefeuille UP Wallet. Nous allons faire une vérification rapide pour que vous puissiez comprendre. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre le back-office. On va cliquer sur Home. Très bien. Regardez, nous avions 5225. Nous avons converti 5000. Vous voyez que les 5000 sont venus ici. Il reste combien là? 225 francs CFA. Maintenant, venons ici en bas à l'historique qu'on avait dit là. Là où on vous montre le montant qui est disponible dans votre bonus. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il reste effectivement 225. Les mêmes 225 qu'on a ici dans les bonus. Alors, c'est ce que je voulais que vous puissiez déjà constater. Nous venons donc de faire la conversion. On va procéder à un transfert. Pour faire le transfert, on vient donc dans le menu. Dans le menu, on va tout venir dans
Wallet. Et là, on clique sur transfert. On va renseigner le username. Désolé pour le username qui est déjà là. On va changer ça. Comme c'est mémorisé. On va renseigner le username vers lequel on va faire le transfert. Qui veut que je lui fasse le transfert? Celui qui écrit son username en 30 secondes, en 5 secondes, je lui envoie un franc CFA. On va mettre ici un username. Par exemple, je mets ce username. Voilà, je mets le username. Quand vous mettez le username, vous allez voir le nom du compte s'afficher. Donc c'est un peu comme Momo, Orange Money, Move. Donc je transfère par exemple vers Autodidacte. Je vais transférer 5000. Vous voyez que là, le nom s'affiche. Je mets le montant. Si je mets à 5000. Là, je dois mettre le passcode. Si je ne mets pas le passcode, ça ne passe pas. Le passcode est différent du login password. On dit bien passcode, c'est-à-dire le mot de passe de transaction. Donc, je vais mettre ce mot de passe de transaction. Comme ça. Et je vais cliquer sur Credit Wallet. Ça va transférer vers le portefeuille de Autodidacte. Transfer done successfully. Ça va nous dire qu'il reste 0 ici. Bon, 3, parce que c'était 5003. Il reste 3 ici. Voilà, on vient de faire 2 opérations pratiques. Très bien. Revenons donc à notre menu. L'opération que je viens de faire, je peux vérifier et faire une capture et envoyer à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, rien ne se perd sur le plus global. Tout est là. Toutes les traces restent. Tout. Rien ne se perd. Donc, si vous faites un transfert, on va voir là où c'est parti. Donc, je viens dans Wallet. Je viens dans Statement pour voir l'état des transactions dans mon portefeuille. Vous allez voir ce qui va se passer. On vous montre toutes les transactions qui ont été effectuées. C'est-à-dire ce que vous avez reçu, ce que vous avez envoyé, ce que vous avez converti. Tout est là. Regardez très bien. On voit que dernière transaction ici, c'était quoi? 5000. Maman Julie a transféré vers Autodidacte un montant de 5000. Quand? Le 12 janvier 2026 à 21h27 minutes. Pardon, à 28, c'est le temps universel. Hein? C'est le temps universel. La même date, Maman Julie a transféré à Maman Julie, oui, c'est le bonus. On a transféré les bonus vers le Ubi Wallet. Un montant de 5000 à 21h24 minutes. Donc voilà, vous pouvez constater que voilà les transferts qui ont été effectués. Aucune transaction ne se perd. Tout est là. Tout est là. Parfois, vous voulez un paiement. Vous faites un transfert et on vous paye. Vous pouvez transférer pour Wallet. Là où il n'y a pas encore les moyens de paiement, Orange Money déjà intégré dans le système, vous faites le transfert et on vous paye votre argent instantanément. Moyennant 5% exactement comme le système a prévu pour les retraits. Dans le wallet toujours, dernier élément qu'on va voir, c'est vrai qu'on devait aller en ordre, mais Withdraw. Withdraw, c'est pour les pays où on a déjà l'API qui permet de faire le retrait de bonus. Pour faire un withdraw, vous devez avoir les bonus disponibles, pas le UP Wallet. Si vous avez déjà converti en UP Wallet, vous ne pouvez plus faire le retrait directement à partir du back office. Vous voyez que ici on vous dit quoi? Que vous avez 225 francs CFA qui restent dans votre bonus wallet et qu'il y a des frais de 5% qui s'appliquent. J'espère que ça se comprend. Vous comprenez pourquoi on dit tout retrait
Vous comprenez, on dit que chaque retrait, pour chaque retrait, vous payez 5% de la valeur. Très bien. On va finir rapidement les menus. Là, nous avons Report Center. À ce niveau, je ne vais pas ouvrir toutes ces rubriques, c'est beaucoup. Cliquez, vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, cliquez. Si rien ne va se gâter. Rien ne va se gâter, c'est beaucoup. Si je me mets à ouvrir tout ça, on va passer toute la soirée ici. Rien ne va se gâter. Cliquez, vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, le seul qu'il veut ouvrir ici, c'est Binary Bonus. Cliquons ici, Binary Bonus. Vous pouvez voir les binaires que vous avez gagnés et connaître le montant du binaire que vous gagnez par paire. Très bien, regardez. Ce compte, c'est un compte succès qui gagne 12%, 11% veut dire comme binaire, c'est-à-dire 2310 francs pour chaque paire. Maintenant, regardons ce qui se passe. Nous sommes le 12, n'est-ce pas? Ce compte a gagné 2 binaires aujourd'hui. Nous sommes le 12. 12 janvier. 12 janvier. 2 binaires. Pourtant, il n'y avait que 55 PV. Beaucoup vont dire que, mais comment est-ce que c'est 55 PV et il gagne 2 paires de binaires? C'est pour la raison est simple. C'est qu'il y avait des PV en réserve qui attendaient que ce soit complété. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il restait 16 PV sur le côté faible. Je pense que je dois expliquer ça aussi un peu pour qu'on comprenne bien. Revenons à la page d'accueil. Et on part dans le tableau de bord. Aujourd'hui, il y a une opération de 55 PV. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez son OK là, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, écrivez son OK. D'accord, super, merci. Il faut toujours vérifier que tout le monde nous entend. Alors, nous étions au niveau du tableau de bord pour expliquer rapidement quelque chose. Regardez ici. Nous sommes sur le côté faible. Nous sommes sur le côté faible. Et on a dit que Youpi Global paye le binaire sur chaque paire de 35 PV. Quand vous voyez qu'on a 16,5 PV ici, ça veut dire que dès qu'on fait un achat peut-être de 20 PV, ça va compléter automatiquement à 36,5 et Youpi Global va payer le binaire sur 35 PV et remettre 1,5 en réserve. En attendant que vous puissiez, qu'une opération puisse être faite, soit un upgrade, soit une nouvelle souscription sur votre côté faible pour que vous puissiez encore gagner le binaire. Donc ça, c'est l'élément que je tenais à expliquer par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Rentrons dans le menu pour finir. On était à Report Center. Maintenant, Product Collection, c'est une nouvelle rubrique pour voir les produits que vous avez déjà récupérés. Vous cliquez sur Product Collected et pour voir les produits à récupérer, vous cliquez sur Product to be collected, c'est-à-dire produits à récupérer. Cliquez ici. C'est vrai que pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore parfaitement, mais tout ça sera totalement opérationnel d'un moment à l'autre. Élément suivant, Mall. Voici là où tout se passe. Les achats se passent ici, que ce soit la maintenance, que ce soit le shopping. Donc on a ici Shopping Mall. Si vous voulez faire un achat dans Shopping Mall, c'est ici que vous cliquez. On va voir ça rapidement tout à l'heure. Shopping Mall Voucher. Si vous voulez faire un achat avec votre bon d'achat, vous cliquez ici. Maintenance Mall. Pour faire votre achat de maintenance, vous cliquez ici. Et la procédure est pratiquement la même, hein, que ce soit le Shopping Mall Voucher ou bien Maintenance Mall. Ça veut dire que vous utilisez le username de quelqu'un pour faire un achat. Vous pouvez faire un achat pour vous-même en introduisant votre username, cliquons par exemple sur Maintenance Mall pour que vous puissiez voir. Vous pouvez également faire l'achat pour quelqu'un d'autre qui est dans votre pays, pourvu que vous puissiez avoir des Youpi Wallet disponibles dans votre compte pour effectuer la transaction. Il vous suffit donc d'avoir le username et vous pouvez faire l'achat. Par exemple, si ici je mets un username comme Maman Julie, c'est-à-dire le compte même, le propriétaire de ce compte, je mets sur le username comme ceci, je clique sur Next Page,
ça va afficher son nom devant. Et on va pouvoir faire son achat. Bon, on va faire la maintenance aujourd'hui. C'est pas compliqué, suivez la procédure. Cliquez et voyez ce qu'il y a derrière. Ça, c'est aussi l'exercice que vous allez faire à la maison. Dernier bouton, bon, pas le dernier bouton, on va cliquer ici, voir la suite. Maintenance mode, Product Order History. Product Order History, ce n'est rien d'autre que Product Collected, c'est-à-dire les produits que vous avez récupérés. Je pense qu'ils vont devoir supprimer ça aussi plus tard pour éviter les doublures, les doublons. Et le dernier élément ici, c'est Logout. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure comment se connecter. On mettait son username et son mot de passe. Logout, c'est comment se déconnecter. On clique simplement dessus, comme ça, et on se déconnecte. Vous voyez que là, on s'est déconnecté de ce compte. Nous venons de voir les menus et les différentes fonctionnalités. Maintenant, nous allons faire un travail très simple. On va faire une souscription et on va faire un upgrade. Oui, on va faire une souscription et on va faire un upgrade. Si vous avez encore le temps, si vous n'avez pas le temps, on arrête. Mais si vous avez du temps, si vous êtes prêt, on le fait. Donc écrivez upgrade ou souscription en commentaire si vous voulez qu'on le fasse. Là, on le fait. Écrivez upgrade ou souscription. Si vous voulez qu'on le fasse, on le fait. Apparemment, personne ne veut. Hein. On est fatigué. C'est pas chaque jour que je fais la formation aussi. Hein. On va également arrêter l'enregistrement et recommencer